Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la série Dieu existe-t-il ou est-ce une invention humaine? Aujourd'hui je vous propose l'argument 3, à savoir ce n'est pas par hasard. Quand on daigne nous apporter une preuve de l'existence de Dieu, la plupart du temps on nous montre un tableau en nous disant « il ne s'est pas peint tout seul ». Ben non, l'univers c'est pareil, il n'est pas arrivé tout seul, donc Dieu existe. Si vous êtes sceptique devant un argument si puéril, on poursuit en vous montrant une maison, un ordinateur, une bouteille, etc., en vous répétant la même chose. On peut aussi vous affirmer que la probabilité que le monde se soit créé sans Dieu est la même que tirer des lettres au hasard en espérant obtenir un sonnet de Shakespeare. Or, le problème ne se résume pas à Dieu vs hasard improbable. Il s'agit d'une idée reçue qui circule sur les athées et qui a la vie longue. Un athée sérieux ne croit pas à ce genre de hasard. Il croit aux explications scientifiques. Le hasard existe, certes, mais pas sous cette forme caricaturale. Parfois on nous pose la question, si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers et du vivant? La question en elle-même n'a rien de critiquable. Beaucoup se la posent. De la part d'un croyant, tout dépend du but recherché. S'il s'agit de mieux comprendre notre monde, rien à dire. S'il s'agit de mettre le contradicteur en difficulté, c'est beaucoup plus critiquable. Dans ce cas, le manipulateur espère que l'autre se montrera incapable de répondre, faute de connaissances scientifiques. Ah, tu sais pas, ben moi je sais, c'est Dieu. Si le non-croyant ou le sceptique s'y connaît et se lance dans des explications, le manipulateur répliquera par « Ouais, mais sans me prendre la tête, ok ?» Il est vrai que dire Dieu a créé le monde ne prend que quelques secondes, alors que pour le Big Bang et l'évolution des espèces, c'est légèrement plus long à expliquer, plus complexe surtout. On a ensuite des créationnistes ayant appris leur leçon par cœur et nous embrouillons avec des chiffres faux, invérifiables ou mélangés à des vrais de façon sophiste. Là encore, ils espèrent que vous ne vous y connaissez pas trop en science. Et si vous savez leur répliquer, en général, ils ne vous écoutent pas et poursuivent leur monologue, souvent pour continuer à se convaincre eux-mêmes. Enfin, nous avons des scientifiques croyants. C'est leur droit, bien sûr. Certains ont tenté de prouver l'existence de Dieu via la science, comme les frères Bogdanov. Même si le terme scientifique les concernant est parfois écrit entre guillemets, ils s'y connaissent mieux en science que le kidam. Il est donc difficile pour un néophyte de démêler le vrai du faux, du demi-vrai, du vrai dans certaines circonstances et du carrément faux. Qu'entendent-ils par Dieu? Est-ce le Dieu abrahamique ou un Dieu hypothétique lointain qui se désintéresserait des humains? Quoi qu'il en soit, ils en reviennent au fameux c'est pas par hasard. Le principe est que l'univers a l'air si bien réglé qu'il ne peut résulter du hasard et qu'il existe forcément une entité supérieure nommée Dieu qui a voulu tout cela. Ce paralogisme porte le nom de Dieu bouche-trou, Dieu des lacunes. Ce que l'on ne comprend pas, ce que la science a du mal à expliquer, ou encore du mal à expliquer, on met Dieu à la place. J'ouvre une petite parenthèse tout en restant dans le sujet, pour revenir aux origines des religions. D'où viennent-elles? Il est impossible d'y répondre en une phrase et de faire des généralités. Toujours est-il que je ne partage pas l'idée selon laquelle la cause première serait une invention du pouvoir pour occuper le peuple. Le pouvoir a pu se servir des religions, mais j'en doute qu'il en soit à l'origine. La preuve est que beaucoup de religions sont nées en opposition au pouvoir en place. Les raisons de l'existence des religions sont multiples. Pour moi, l'une d'elles vient des questions que se posaient les premiers humains capables de se les poser. Pourquoi les troupeaux migrent-ils? Parce qu'il n'y a plus d'herbe. Pourquoi n'y a-t-il plus d'herbe? Trop froid, trop sec? Pourquoi pleut-il? On voit des nuages sombres. Mais pour la suite, il aurait fallu envoyer des ballons sondes et comprendre le principe des anticyclones. Alors l'esprit rationnel devait répondre « Je ne sais pas, ou peut-être que... » Pourquoi certaines fleurs ont des pétales? On peut se contenter de suppositions, mais la pluie est vitale, il faut une réponse. Ça tombe bien. Le chaman, le sorcier ou le prêtre, lui, il sait. En plus, il est sûr de lui, c'est magnifique. Ce sont les esprits ou les dieux qui nous récompensent ou nous punissent pour nos bonnes ou mauvaises actions. Non seulement on a une explication, mais nous passons de passifs subissant les événements à actifs et responsables de notre destin. Sécheresse? Prions pour qu'il pleuve. Il pleut, c'est la preuve que les prières font pleuvoir. Il ne pleut pas, c'est parce que nous avons mal prié. Par exemple à cause de la présence d'un mécréant et de ses ondes négatives. Ah, c'est fantastique d'avoir toujours raison. Sauf qu'aujourd'hui, la science a ridiculisé la majorité des croyances. Prenons une question au hasard. Pourquoi le Sahara est plus sec que l'Écosse? Première possibilité, l'intervention divine. Les Sahariens faisant mal leur prière, ils sont punis. Ou l'inverse. Le dieu abrahamique s'étant souvent révélé dans les déserts, ces derniers représentent une récompense ou une épreuve qu'il faut endurer pour mériter le paradis. Là, les Sahariens sont meilleurs
prieurs que les Écossais. Il y a encore un certain nombre de croyants, pas tous bien sûr, qui adhèrent à ce type d'explication. Deuxième possibilité, le hasard pur. Le hasard pur décide chaque jour du temps qu'il fait au Sahara et en Écosse, un peu comme si on tirait le bulletin météo dans un chapeau. Aucune logique. Il peut faire moins 40 ou plus 30, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, avoir du soleil ou du blizzard en toute saison. Personne ne peut adhérer à cette explication. Mais certains croyants, pas tous bien sûr, une minorité, tentent de faire croire que les athées, eux, y adhéreraient. Troisième possibilité, les explications scientifiques. Comme d'habitude, c'est long et compliqué. Retenez juste que pour le Sahara, c'est la faute de la zone de convergence intercontinentale qui assèche les zones voisines de l'équateur. On trouve plein d'autres causes puisque le Sahara était verdoyant il y a 9000 ans. Pour l'Écosse, zone tempérée, climat maritime, Gulf Stream et le reste. Qui fait confiance à la troisième explication? La majorité des croyants et la totalité des athées. On peut aussi mélanger Dieu et la science, ce que font beaucoup de croyants. On sait expliquer la pluie, mais on a du mal à déterminer la cause première, laquelle pourrait être Dieu, mais c'est sombrer une nouvelle fois dans le Dieu des lacunes. En science, on pourrait presque mélanger le hasard avec les explications scientifiques, ce qu'on appelle l'effet papillon. Il s'agit d'une métaphore, non pas pour dire que Dieu serait un papillon, quoique, mais pour illustrer la théorie du chaos. L'expression vient de Edward Lorenz, qui demandait le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Les croyants adorent cette citation de Louis Pasteur. Sans douter de ses talents de chimiste et en le félicitant pour ses découvertes vaccinales, ça n'en fait pas un spécialiste de l'existence de Dieu. Se référer à lui sur ce thème est ce que l'on appelle un argument d'autorité. Sans doute Pasteur exprimait-il là un souhait ou une impression. Paradoxalement, la science a permis de résoudre beaucoup de points d'interrogation, mais en a mis à jour beaucoup d'autres. Un peu comme si chaque fois que l'on parvenait à ouvrir une porte, on se retrouverait dans une salle avec beaucoup d'autres portes à ouvrir. En tout cas, ça tombe bien, puisque chaque fois qu'on voit un point d'interrogation, on peut mettre Dieu à la place. Éternel principe du Dieu des lacunes. Attention qu'il existe aussi des faux points d'interrogation, des problèmes résolus par la science, mais que le grand public, faute de connaissances, considère encore comme mystérieux. Faux mystères que se font un plaisir d'entretenir certains religieux ou certains internautes pour des raisons diverses. Revenons à notre hasard. Jouons à pile ou face. Après un lancer, nous aurons soit 100% pile, soit 100% face, et nous sommes dans l'incapacité de le prédire. C'est le chaos. 2 lancers, ça donnera un partout 2 à 0. 3 lancés, 2 à 1 ou 3 à 0. Si on me lance des millions de fois, il y a peu de chances que ce soit l'égalité absolue. Et le pourcentage obtenu, en arrondissant même à plusieurs décimales, sera presque toujours de 50%. C'est pas parce que Dieu l'a voulu, c'est la loi de probabilité des grands nombres. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, c'est pas parce que Dieu l'a interdit. Ce n'est pas non plus un complot des marchands de savon. Il s'agit d'un phénomène chimique explicable scientifiquement et reproductible en laboratoire. Si nous cherchons dans l'intemporel et de l'universel, nous avons les lois mathématiques. 7 fois 3 fait 21. A toujours fait 21 et le fera toujours et partout. Si cet alien existe et habite une lointaine galaxie, chez lui aussi 7 fois 3 ça fait 21. On ignore comment il écrit 7, 3 et 21 et dans quelle base il compte, mais c'est sûr que ça fait 21. S'il y a des enfants qui l'envoient à l'école, ils apprennent que ça fait 21. Pi ça fait 3,14, comme chez nous. Donc à des millions d'années-lumière, des petits écoliers en cours de mathématiques, qui ne se sont jamais vus et ne se soupçonnent même pas, apprennent exactement la même chose. C'est très con, mais moi ça m'émeut. À l'inverse, si ces aliens ont des religions, je peux parier des maisons contre une boîte de biscuits que la Terre n'est sûrement pas la première chose que leur créateur a créée. Les astronomes ont peut-être vu un minuscule point dans le ciel et se sont dit tiens, une nouvelle galaxie. Appelons-la ML43. Nous, on va appeler ces aliens les Sclopes. Le Sclope moyen, lui, ML43, il n'en a jamais entendu parler. Pour les scientifiques, c'est un nom perdu dans des colonnes au milieu de milliers d'autres. S'ils ont une divinité, il y a des chances que ce soit les Sclopes qu'elle ait fait à son image. Mais encore plus de chances que leur religion révélée ne mentionne nullement la galaxie ML43, encore moins les humains. Et s'il y a un paradis, c'est un paradis pour Sclopes, avec des goûts de Sclopes. Supposons maintenant l'existence d'un ou plusieurs dieux. Après tout, pourquoi pas? Je vais utiliser le singulier pour simplifier. L'hypothèse en elle-même, je n'ai rien contre. Il faudrait définir ce qu'est un dieu, et quel est son rôle. Est-il mortel ou immortel? S'il est mortel, vit-il encore? Il faudra résoudre le problème de qui a créé ce dieu. Pour les croyances abrahamiques, Dieu est incréé.
Un être doté d'intelligence et de volonté aurait donc toujours existé? Bizarre. Le reste aussi est bizarre, mais Dieu encore plus qu'une matière incréée. Dieu sert à quoi? L'histoire de l'univers est de plus en plus simulable par ordinateur, en laissant les choses se faire telles quelles. Dieu devient alors le stagiaire qui tient la gomme. Peut-être a-t-il appuyé sur un bouton et attendu que ça se passe. Et voilà qu'au bout de 14 milliards d'années, il se décide enfin à s'intéresser à cette petite terre, à une portion de cette terre, par le Proche et Moyen-Orient, et il dicte ses lois à un homme à la fois, et jamais de la même façon. Ce Dieu-là, désolé, je n'y crois pas. Les autres dieux, Zeus, Thor et compagnie non plus. Le déisme, oui, je veux bien. Laissons aller notre imagination. Peut-être existe-t-il un monde infiniment grand, où une seconde équivaudrait à 1 milliard d'années chez nous. Peut-être que dans ce monde, Dieu prend son café. Notre univers se terminera alors dans le ventre de Dieu. Peut-être que Dieu est jardinier, mais la Terre n'est alors que l'électron d'un des atomes de l'une des plantes de ce jardin, autant dire un élément qui passe complètement inaperçu. Peut-être que c'est un terroriste, on a le Big Bang. On va rester au jardin, c'était plus sympathique. Bien sûr que la science ne répond pas à tout. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Que s'est-il passé avant le Big Bang? Pourquoi sommes-nous conscients d'être vivants? Comment est apparue la vie sur Terre? Il serait tentant de sombrer dans le gueux des lacunes pour expliquer ces questions intrigantes. Je comprends qu'on s'interroge. Quand je vois un proche décédé, je me dis qu'il n'existera plus jamais, alors que quelques jours avant, il me parlait ou s'énervait après un résultat de foot. On peut toujours se rassurer en imaginant un au-delà ou la réincarnation. Concernant la vie sur Terre, le fait que la Terre abrite la vie sert souvent d'argument pour démontrer une intervention divine. Si on commet l'erreur de considérer la Terre comme un but recherché, il y avait en effet très peu de chances qu'elle apparaisse. On ne verra sans doute jamais un programme informatique sans intervention, c'est-à-dire laissé avec les données du problème, démarrer au Big Bang et aboutir à l'humanité. Mais c'est notre vision égocentrique qui nous joue des tours. Quelques chiffres qui font réfléchir. On estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Le Soleil a 5 milliards d'années. La Terre en a 4,5 milliards. La première cellule vivante apparaît il y a 3,8 milliards d'années. Les premiers organismes multicellulaires ont pris leur temps, 2,1 milliards d'années. La première plante sur la terre ferme, en dehors des mers, 480 millions d'années. Les dinosaures, 230 millions d'années. Leur extinction, 66 millions d'années. Homo habilis, vers 2,8 millions d'années. Homo sapiens, 200 000 à 300 000 ans. Écriture, 5 000 ans selon certains avant Jésus-Christ, donc pour la Chine, 3 400 ans avant Jésus-Christ pour la Mésopotamie, chiffres variables selon les sources et les définitions de écriture. On entend très souvent « Comment est-on passé du Big Bang à l'homme ?» prononcé de façon bien pompeuse avec un énorme H majuscule, comme si l'être humain était un but. Et comment est-on passé du Big Bang à moi, hein? Non, je ne suis ni BHL ni Alain Delon. En général, on prend les égocentriques individuels pour des dingues, alors que l'égocentrisme collectif passe beaucoup mieux. Or, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Bien sûr que ces chiffres ne prouvent pas l'inexistence de Dieu, pas plus que ceux qui vont suivre. Notre galaxie compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles. On a recensé dans l'univers visible 7000 milliards de galaxies. Ce qui donne environ 10 puissance 30 astres, si on compte les planètes qui pourraient tourner autour, et les lunes tourner autour des planètes. Et ce Dieu génial qui a créé tout ça a besoin qu'on le serve. Il se préoccupe du nombre de nos prières, de la façon dont on s'habille, avec qui on se marie. Bien sûr qu'on a le droit de croire en Dieu, mais j'ai aussi le droit de ne pas y croire du tout et d'expliquer pourquoi. Moi je crois aux théories scientifiques. Il y a aussi des croyants qui font confiance à la science, fort heureusement, et de grands scientifiques croyants, même si c'est aujourd'hui assez rare. Mais on a eu Copernic, par exemple, et le maître. Un scientifique n'est pas descendu d'une montagne, ni sorti d'une grotte, avec une révélation et des guerres à mener contre ceux qui refusent d'y croire. Il a observé, calculé, et a émis une hypothèse. Son hypothèse a été vérifiée, revérifiée, testée. Elle sera le plus souvent abandonnée, et si elle a survécu au crash test, elle deviendra une théorie, laquelle pourra être améliorée, précisée. On notera qu'un scientifique digne de ce nom n'ose pas prononcer le mot vérité. Dieu n'est qu'une hypothèse invérifiée, invérifiable, irréfutable au sens péjoratif du terme, une pure spéculation. Mais l'hypothèse ne me gêne pas. Moi aussi je peux rêver d'un Dieu jardinier de réincarnation, sauf que je me garderai d'affirmer que c'est la réalité, ce que je reproche aux religions. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien!